Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Pour la 9e des infos TCBH, on parle de chevaux et de développement psychomoteur. Vous êtes curieux? Donc c'est parti pour vos infos TCBH. Cette semaine, je vous présente 3 reportages. On parle du Cheval Noir avec Kim Normandin, de la salle de psychomotricité de la Maison de la Famille des Basques et d'un projet assez inusité à Saint-Fabien. Si vous le voulez, on commence avec le reportage à la Maison de la Famille des Basques. C'est parti! Il y a quelques semaines, lorsque je suis venu à la Maison de la Famille des Basques de Trois-Pistoles, l'équipe m'avait malicieusement caché une nouveauté de la maison. Eh bien, cette semaine, on découvre cette nouveauté ensemble. Et pour me parler de la salle de psychomotricité de la Maison de la Famille des Basques de Trois-Pistoles, je rencontre Fanny Castonguay, qui est responsable des haltes garderies, et Karine Roussel, qui est adjointe à la Maison de la Famille des Basques. C'est la première année que la Maison de la Famille offre cette salle. L'ouverture a été le 7 octobre cette année. C'est une salle qui rejoint les enfants de 2 à 10 ans. C'est 3 $ par enfant. Et le parent accompagnateur, son entrée est gratuite. Il y a 2 plages horaires. Il y a le jeudi soir de 17h30 à 19h45. Aussi le samedi matin de 8h30 à 11h. C'est sur réservation, donc vous pouvez appeler au numéro de la Maison de la Famille ou sinon faire des réservations par la page web de la Maison de la Famille. La salle, on peut la réserver soit pour des fêtes d'enfants, des groupes scolaires. Puis il y a une plage horaire les jeudis avant-midi pour les RSE. On peut réserver le matin même en appelant au téléphone. Donc, c'est ça, s'il pleut un samedi matin, puis vous décidez de venir, appeler ici à la Maison de la Famille, puis c'est ça, vous allez pouvoir réserver s'il y a encore de la disponibilité. 418-851-2662, le poste 308. J'ai demandé à Fanny, c'était quoi le but d'une salle comme celle-là? Eh bien, voici ce qu'elle m'a répondu. Surtout se dépenser, grimper, courir, lâcher son fou, puis pouvoir rencontrer d'autres amis, que les parents puissent socialiser. Ça nous fait sortir aussi de notre maison, donc il y a plein d'activités qu'ici, on n'a pas à la maison, comme les murs d'escalade ou une glissade à l'intérieur, des choses pour grimper. Donc c'est pas mal pour vraiment dépenser de l'énergie. Je me suis posé la question, d'où est-ce que ça venait l'idée de partir une salle comme ça? Eh bien, Karine Roussel, qui est adjointe, nous répond. Mais depuis plusieurs années déjà, la Maison de la Famille voulait offrir un espace pour que les familles puissent venir bouger et se rencontrer en dehors des heures d'ouverture régulières de la Maison de la Famille. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace dans les basses pour pouvoir venir jouer avec les enfants. Fait que puis vraiment rendre accès à la maison aux familles le soir, les fins de semaine, c'était vraiment un désir depuis plusieurs années du conseil d'administration et de l'équipe en place. C'est vraiment un espace pour venir jouer, dépenser l'énergie sans contrainte pour pouvoir vraiment développer leur créativité puis leur motricité
activités, mais c'est aussi un espace que les familles peuvent réserver. Donc, si c'est pour une fête de leur enfant, pouvoir faire une activité spéciale, aller faire le bordel ailleurs que chez nous. Pas être obligé de faire le ménage avant, après, venez bouger ici. Mais si ça peut être aussi peut-être sans nécessairement que ça soit pour une fête d'enfants, que vous voulez juste un local à louer avec des amis ou la famille, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment pour pouvoir, un espace pour les familles, pour pouvoir jouer, peu importe leurs besoins, que ce soit pendant les heures d'ouverture de la salle ou en dehors des heures d'ouverture pour une location privée. On y trouve un mur d'escalade. Le mur d'escalade, bien, ça faisait partie des choses aussi quand l'équipe de travail puis le conseil d'administration rêvait de l'endroit idéal. Il y avait pas mal toujours un mur d'escalade. Donc, ça a vraiment parti d'un désir de pouvoir faire un petit peu d'initiation. Faire de l'escalade, ça développe beaucoup de confiance en soi. Ça développe aussi des muscles qu'on ne s'y attend pas toujours pour les enfants. Donc, pour rendre aussi l'escalade accessible pour les enfants, déjà venir à la salle de psychomotricité, on veut que ça soit accessible monétairement à toutes les familles, donc on a mis ça à faible coût. Mais c'est aussi pouvoir s'initier à l'escalade sans être obligé d'avoir de l'équipement ou de se déplacer dans un grand centre à l'extérieur. Une cage à grimper. On appelle cet endroit-là la cage à grimper. C'est vraiment un endroit où on veut aussi développer d'autres sortes d'habiletés avec les enfants. Donc, toutes les choses qui pendent, les jeux qui pendent, on peut les changer. Donc là, présentement, on a mis le rond là, pour se balancer, une échelle, une barre avec 2 anneaux, mais on a d'autres jeux aussi à l'arrière. Fait qu'une fois de temps en temps, on peut faire une rotation dans les jeux pour pouvoir développer d'autres habiletés avec les enfants. Et un espace de repos et de glissade. On l'a appelé la maisonnette parce que c'est vraiment, on sait que les enfants, ils aiment beaucoup glisser, là, peu importe l'âge des enfants, ils aiment ça glisser. Donc, en haut, c'est un petit espace aussi où il y a un gros coussin pour pouvoir s'asseoir, lire des livres, ou ils peuvent juste grimper à l'intérieur et glisser. Il y a vraiment deux étages à la maisonnette, donc il y a 2 endroits pour que les enfants qui ont besoin de faire un petit moment un peu plus calme, qui peuvent s'y retrouver. Je vous avoue que l'enfant en moi a eu envie de tout essayer. Mais je me suis retenu quand même. J'ai quand même demandé à Karine comment est-ce qu'il pensait pouvoir gérer l'achalandage des enfants à chacune de ces activités. Pour l'instant, ça se passe quand même assez bien. On a mis un maximum de 20 personnes présentement dans la salle qui inclut autant les parents que les enfants par plage horaire, là, parce qu'il y a autant les contraintes de la COVID, mais il y a aussi l'idée que si on est 50 ici présentement, il n'y a personne qui va avoir de plaisir. Autant les parents, ils vont tous vouloir des bouchons aux oreilles, que les enfants vont se partager les jeux. Moi, je suis venue à quelques reprises déjà avec mes enfants, puis je trouvais que ça se passait quand même bien. Les enfants, tu sais, c'est arrivé quelques fois qu'on disait, bon, ben, à ton tour d'utiliser le ballon sauteur, après c'est au tour de l'autre enfant, mais en général, ça se passe bien. C'est sûr qu'on a mis certaines limites d'enfants, tu sais, comme on a mis des petits règlements à certaines places. Puis pour le mur d'escalade, mais on a noté de s'assurer de ne pas passer un par-dessus l'autre pour éviter les accidents. Mais tu sais, les enfants sont habitués quand même de connaître ces consignes-là, de faire attention aux autres. C'est une question de faire attention aux autres, faire attention au mobilier aussi. On a d'ailleurs mis que le mur d'escalade, c'est pas pour les parents. Fait que s'il y a des parents qui ont le goût d'essayer de l'escalade, malheureusement, ça ne sera pas ici parce qu'on veut que le mur reste vraiment accessible pour les enfants. Je me rappelle d'avoir filmé par le passé dans cette salle En équilibre avec Marie-Claude Bouchard, une émission de Pilates. Donc, je me suis posé la question si l'installation d'une salle comme celle-là, si ça avait une incidence sur les autres activités qui étaient possibles dans cette salle. J'ai posé la question à Karine. Bien, pas pour l'instant encore, parce que l'espace peut être quand même utilisé. Nous, on l'utilise quand même, la salle de psychomotricité, pour des ateliers de halte bébé. On peut utiliser l'espace pour autre chose. L'incidence c'est que c'était aussi possible de faire c'est ici qu'on faisait nos réunions avant. Mais maintenant qu'on a aussi accès au 3e étage de la maison, on fait nos réunions en haut. Donc, ça permet juste de plus utiliser tout l'espace qu'on a d'accessible à chacun à leur bonne utilisation. Et finalement, on va parler du 21 novembre. Le 21 novembre, en fait, on invite toutes les familles des Basques à venir nous voir. C'est l'inauguration officielle de la salle de psychomotricité. C'est aussi l'occasion de célébrer les 20 ans de l'organisme. Ça fait 20 ans cette année que la Maison de la famille des Basques, anciennement connue sous Ressources Famille des Basques, qui existe.
Donc, c'est vraiment, on a pris ces deux événements-là pour aussi clôturer la grande semaine des tout-petits. Fait qu'on a mis tout ça ensemble, on a organisé une belle journée d'activité. Donc, les familles sont attendues dimanche le 21 novembre de 10h à 16h. On l'a mis sans réservation pour pouvoir que les gens viennent quand ça leur tente. Si jamais il y a un trop grand achalandage, on va restreindre à peu près 30 minutes par famille. Mais s'il n'y a pas de personnes qui attendent, les enfants vont pouvoir jouer plus longtemps. Puis de 9h à 9h30, on va faire une conférence de presse qu'on va diffuser en direct sur notre page Facebook pour encore là rendre accessible aux familles la conférence de presse dans le confort de leur foyer tout en buvant leur café du dimanche matin. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, le 21 novembre, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et si vous avez l'occasion de venir avec vos enfants, réservez à la Maison de la Famille des Basques pour venir essayer cette salle-là. Je pense que ça vaut le coup. Après la Maison de la Famille des Basques de Trois-Pistoles, c'est au tour du Cheval Noir avec Kim Normandin. Bon visionnement! Le Cheval Noir, boutique et auberge de jeunesse. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler au moins une fois de cette jeune entreprise pistoloise. Eh bien, pour en apprendre davantage, j'ai été rencontrer Kim Normandin. Un an après, bien là, ça fait juste 2 mois qu'on est ouvert. Là, fait que je ne peux pas parler de toute la dernière année. Il y a eu beaucoup de choses. On a fait, on a fait la levée de fonds pour ramasser des sous. On a fait des démarches pour du recrutement, pour avoir des beaux jeunes qui viendraient dans le programme d'intégration socio-professionnelle. On a fait des démarches avec la commission scolaire. Que là, il y a un beau contrat avec la commission scolaire là, qui va permettre là, que ça se poursuive là, dans le temps, ce beau projet-là. Que pour l'instant, on a 2 programmes là, qui peuvent être développés, 2 diplômes que les jeunes peuvent aller chercher. C'est des métiers semi-spécialisés. Il y en a un qui est comme commis d'épicerie. Il y en a un aussi qui est en, on dit conciergerie, mais en fait, c'est entretien des établissements touristiques. C'est un peu conciergerie. Là, on résume ça à la conciergerie. Donc, il y a 2 volets qui peuvent être faits maintenant là, au Cheval Noir. On a déposé le projet à la MRC des Basques parce que là, il y a un gros plan de développement là, qui, dans le fond, c'est dans le carré. Moi, je suis en plein centre du carré de revitalisation qu'ils veulent faire. Donc, il y avait 3 critères. Il y en a un qui était au niveau de l'employabilité. Donc, il fallait être dans ça. Donc, je pense qu'avec les formations, on rentre pas mal là-dedans. Il y en a un autre qui était de promouvoir les produits du terroir. Je pense qu'avec la boutique, c'est pas mal ça qu'on fait. Puis, le dernier était d'agrandir l'offre touristique. Donc, avec l'auberge de jeunesse, on vient combler ça. Donc, on devait avoir un des 3 critères. On les a les 3. Étant donné qu'on rentre dans tous ces critères-là, là, on a bon espoir qu'on va pouvoir avoir un peu d'aide de ce côté-là. La communauté s'est impliquée grandement. Il y a plus de 20 entreprises, quelques entreprises qui ont déboursé. Il y a des 200 personnes qui ont contribué aussi. Donc, le sociofinancement, c'est vraiment, les gens m'ont donné la tape dans le dos. Bien, c'est pas juste une tape dans le dos, c'est ce qui a fait qu'on a pu faire toute la boutique ici. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a senti l'appui des gens là, de la MRC des Basques, les citoyens, si je peux dire. J'ai senti l'appui qui est là. Donc, les gens veulent que ça se fasse. Nous autres, on veut que ça se fasse. Là, il reste à voir qui va dire, ben oui, c'est un beau projet, comme le gouvernement du Québec le fait, parce qu'ils ont appuyé le projet, comme les 200 citoyens et les 20 entrepreneurs l'ont fait. Donc, qui va attraper cette balle-là, puis va être notre partenaire en affaires. Le Cheval Noir, c'est également une vitrine pour tous les artisans et les producteurs de la MRC Les Basques. Bien, c'est ça, la boutique, boutique du terroir. On est en place, on est bien, c'est une belle ambiance. On a déjà 13 exposants, si je ne me trompe pas. Il y en arrive de temps en temps. Il va en avoir plus là, pour le temps des fêtes. Là, ça s'en vient. Il y en a plusieurs qui nous ont approchés pour placer leurs choses. Donc, c'est 13 exposants qui viennent de la MRC des Basques, qui peuvent placer leurs choses ici. Puis c'est ça, ça permet aux jeunes aussi de pouvoir faire les ventes. Ça permet à ces exposants-là ou à ces producteurs-là d'avoir une vitrine. Là. On est bien situé quand même en face de l'église de Trois-Pistoles. Fait que ça leur fait une belle place là, pour qu'il y ait plus d'achalandage. Cet été, là, il y a eu plus de 500 personnes. Là, nous, on a ouvert comme presque au mois d'août, qu'il y a déjà 500 personnes, dans le fond, qui ont acheté. Donc, dans les transactions, ça veut dire qu'au moins 1000 personnes qui sont passées. Puis ça, c'est un été où l'église était fermée. Là,
on peut s'attendre pour l'été prochain à ce qu'il y ait un bon achalandage. Là. On est très fiers, on est très fiers. Donc, on a l'érablière Albert qui est de Sainte-Françoise. On a de Trois-Pistoles Suzanne Lavoie qui est avec l'art sur le fridge. On a les bières du Caveau, on a les bières de Barbe Rouge, on a les Chants du Fleuve, les kombucha. On a Monsieur Tapis qui est Fernand et Lucien, dans le fond, qui fabriquent les tapis. Puis ça, là, on est très fiers de ça. Puis ça va être aussi un atelier là, qui va venir avec le temps, qui va s'ajouter au Cheval Noir. Dans le fond, Lucien et Fernand vont venir faire la passation de savoir là, à nos jeunes là, qui vont développer le tissage, le tressage, quasiment qu'on pourrait dire, là, des tapis. Donc ça va être aussi quelque chose qui va s'ajouter ici. On a les produits du miel, donc Gilles Gaudreau, qui a l'hydromellerie Saint-Paul-la-Croix. On a Lise Bélanger là, qui est très réputée pour ses courtes pointes et tout ça. Bien, là, maintenant, elle fait aussi des cartes imprimées et tout ça. Donc, Libre Expression. Il y a le Chaga du bas là, qui a trois saveurs. Là. Il y a Fluide Généreux qui est le basique, si on peut dire. Là. Mais il y a aussi un avec chai et un avec, qui est vitaminé là, au sapin. On a Sophie Rioux Leclerc, qui vraiment là, épate tout le monde par son talent en photographie. En fait, moi, c'est ça, je l'avais vu sur Facebook comme ça. J'ai proposé de faire des agrandissements. Elle a mis ça là, puis c'est parti comme des petits pains chauds. Là, les premières semaines, là, les gens trouvaient vraiment ça beau, là, les touristes qui passaient. On a De Nature Annick, qui est venu nous porter très récemment. Là, ça, c'est tout nouveau, là, des beaux bracelets de cuir. On a Sébriou, faut pas l'oublier, Sébriou, parce qu'il n'était pas dans mon champ de vision, mais qui a un beau livre à vol d'oiseau, fait avec son drone. Il y a des cartes postales et tout ça. Donc, ouais, on est bien équipés. Oui, puis il y a Métatuc ici. Métatuc, dans le fond, c'est qu'on a fait faire des tucs spéciaux là, du Cheval Noir avec notre logo dessus, puis un autre avec nos petits pissenlits là, qu'on n'a plus. On avait fait faire plusieurs, puis il y en a plus déjà. Il y en avait des noirs avec des petits pissenlits aussi, là, ça. Puis il y a des gourdes, des sacs là, du Cheval Noir qui est plus promotionnel, en fait. Là. Cette entreprise est également une auberge de jeunesse. Je laisse Kim nous en parler un peu plus. Oui, la partie auberge, en fait, là, pour l'instant, avec le sociofinancement, on pensait de réussir à faire tout le bas. Le COVID étant ce qui était, donc tout était double là, pour les coûts. Donc, on a réussi à faire seulement la partie avant ici et il a même fallu que moi, je débourse pas mal là, par-dessus. Donc, pour l'instant, on a développé la boutique, l'accueil et on a récupéré en haut un appartement qui est un 4,5. Et on a fait deux dortoirs de 4 lits. Donc, quand on arrive à l'auberge, là, on a un petit panier sur notre lit. Je me suis sauvée là, de faire les lits, pas par paresse, mais je me suis dit que j'aimais mieux garder mon sourire que de faire 8 lits à chaque jour. Que le concept, c'est vraiment ça, c'est que les gens arrivent, ils ont un petit panier sur leur lit, les draps, serviettes, des barbouillettes, un petit cadenas, parce qu'il y a un endroit pour ranger leurs choses, pour pouvoir barrer les choses plus précieuses. Puis, c'est ça. Donc, le concept, c'est qu'ils peuvent aller partout dans l'appartement. Donc, ils peuvent profiter du salon qui donne sur l'église, sur le parc. Donc, il y a une belle vue avec la petite terrasse aussi sur le côté. Ils peuvent utiliser la cuisine, est toute équipée. Donc, ils peuvent cuisiner, mettre leurs choses dans le frigo, tout ça. Moi, je m'occupe du déjeuner. Petit déjeuner continental. Fait que, il y a ma mère qui me fait des petits muffins. Moi, je fais des petites salades de fruits, tout ça. Donc, c'est vraiment un petit yogourt, fromage et tout ça. Donc, un petit déjeuner santé pour bien partir la journée. Puis après ça, les gens sont libres. Donc, moi, je veux qu'ils aillent idéalement dans nos restaurants autour, à la microbrasserie qui est en arrière et tout ça. Donc, il y a de la place autour pour aller manger. Mais sinon, ils peuvent cuisiner sur place. Ce qu'on a en tête depuis le début, c'est vraiment que la partie arrière ici soit adaptée, qu'on puisse aller en fauteuil roulant puis qu'on ait une chambre à l'étage ici. Là. Ça, c'est l'objectif ultime. Puis d'avoir la grande salle commune aussi, là, ici à l'arrière, là, qui va être le lieu où les gens vont pouvoir échanger, tout ça. Parce que l'auberge de jeunesse, habituellement, c'est le principe même, c'est qu'il y ait des échanges. Hein. Là, c'est sûr que le COVID nous restreint un peu, mais idéalement qu'il y ait un grand espace commun, que les gens puissent venir sur place puis profiter puis connaître les autres aussi. Là. Les gens d'ici, mais les gens qui vont être de passage aussi. Donc, du 14 août au 14 septembre, là, si je prends un mois, là, on a eu 45 personnes. C'est quand même... Dans le fond, nous, s'il fallait faire attention, c'était les bulles. On avait le droit à 3 bulles différentes. Donc, ça dépendait si c'était 3 personnes tout seules ou c'était des couples. Et tout ça, là, on pouvait un peu varier le nombre de personnes. Et si on parlait d'intégration socio-professionnelle avec Kim, Jonathan et Mélissa?
Je suis toujours mes jeunes quand je parle d'intégration socio-professionnelle, mais il n'y a pas d'âge, là, en fait. Là. Fait que dans le fond, quelqu'un qui est loin du marché du travail, quelqu'un qui sent qu'il aurait besoin de se réorganiser, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est sûr que ça arrive souvent que c'est des plus jeunes, parce que des fois, dans des transitions de vie, souvent, on a fini secondaire, on est allé à l'éducation des adultes, ça s'est pas passé comme on voulait et tout ça. Là. Fait que c'est vraiment de... Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se rencontre. La base, on se rencontre, on crée des liens, évidemment, en échangeant tout ça. On a un petit cahier de charge là, de ce qu'on a à faire pour les stages. On a un cahier aussi pour faire le tour un peu de nos intérêts, nos compétences, qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie, tout ça. Mais c'est vraiment des outils, là. On ne fait pas juste travailler dans le cahier. Il y a beaucoup d'échanges, puis c'est sûr que l'intention, c'est vraiment de mieux se connaître, autant nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, puis ensemble, essayer de voir c'est quoi les outils qui vont me permettre après ça d'avancer dans ma vie. Où est-ce que je suis rendue, à partir d'où je suis rendue pour aller vers l'avant. Moi, c'est sûr, je ne fais pas trop de rétrospective et tout ça parce que souvent, les jeunes et moins jeunes qui viennent nous voir, ils ont déjà eu beaucoup de suivi en intervention avec des psychologues, pédopsychiatrie, plein de choses. Donc, beaucoup d'intervenants autour, beaucoup de monde autour. Que moi, j'essaie de ne pas faire abstraction de ça. Si on en parle, parle de façon naturelle, mais je ne veux pas aller mettre l'emphase là-dessus. On regarde vraiment où est-ce qu'on est, puis vers où on veut aller. Puis moi, je les accompagne, dans le fond, là, à poursuivre leur objectif. Dans le fond, c'est vraiment ça, mon rôle premier. C'est Kim, en premier lieu, qui m'a contacté, qui avait mis un programme en place, puis je lui ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai aucun problème, puis je suis ici, puis j'aime énormément ça. Pour l'instant, on travaille plus au niveau de la boutique, en étant au contact des clients, au niveau tout ce qui est à rapport avec les paiements, tout ce qui est à faire au niveau commercial. C'est sûr que là, ça va me donner un surplus, disons, je veux aller travailler dans une épicerie ou quoi que ce soit, ça va me donner déjà une affaire de base. Ça va être un commencement sur vraiment le marché du travail. Okay. Ça va me donner un petit surplus au niveau personnel, je pourrais dire, ou avec les partenaires de travail autant qu'avec les clients. Tu sais, tu as l'opportunité de trouver ce genre d'insertion-là, c'est fonce. C'est fonce parce que ça va vraiment aider à t'organiser autant personnellement qu'au niveau du travail. Moi, ça serait l'importance de foncer. L'ambiance est très accueillante, ça t'enveloppe comme une doudou. On se sent comme chez ma tante un peu. Je pensais que j'allais pas être bonne à la caisse, que j'avais peur que finalement que ce soit trop dur, toutes ces peurs-là, mais finalement, la caisse était genre full facile, puis que c'est pas si compliqué que ça. Puis voir les clients arriver, c'est le fun. Juste le fait d'avoir le sourire des clients, de les voir repartir contents, ça nous rend heureux ou heureuses. Ces cahiers-là servent à mieux nous connaître, à apprendre de nos forces et de nos faiblesses, puis d'en faire des qualités. Peut-être pas toutes les faiblesses, mais certaines d'entre elles. Ça peut aider qu'on ait plus confiance en nous, puis qu'on soit moins recroquevillé dans son petit coin en train de chialer de la vie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en un peu plus de 2 ans, le Cheval Noir a vraiment progressé. Il reste encore quelques ajustements à faire, mais dans l'ensemble, le projet se tient bien. Je suis contente de tout ce que j'ai entrepris. Je trouve que je me donne ça dur un peu parce que c'est vraiment beaucoup pour une personne. Ce que j'ai hâte, c'est d'avoir une équipe, d'avoir d'autres personnes qui vont venir travailler avec moi puis que ça roule, que toute la bâtisse là, soit animée. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que tout le monde me dit toujours « Ah, ben c'est beau, tu as déjà ça de fait, tu as déjà la boutique, tu as déjà ton programme. » C'est vrai que si je prends un peu de recul, je suis fière d'avoir réussi à le faire parce que c'était vraiment pas un contexte facile. Je suis très fière d'avoir ces beaux visages-là avec moi maintenant. Puis c'était ça, hein, dans le fond, quand je venais plus découragée, quand je manquais d'énergie, j'imaginais, je ne savais pas encore que ce serait vous autres, là, mais c'est ce qui me tenait, c'est que je me disais,
Un coup que ça va être là, quand on va être en place avec notre uniforme puis on va être fiers, bien, c'est ça. Puis là, c'est ça qu'on accomplit. Fait que oui, je peux dire que de ce côté-là, je suis fière d'avoir accompli ça. Mais là, je me sens aussi avec une équipe. C'est ça la différence, c'est que je me sens moins tout seul de ma gang. Là, on est tous ensemble, là, puis on avance ensemble là-dedans. Alors, si la mission de Kim Normandin vous parle, allez à sa rencontre et, si vous le pouvez, apportez votre pierre à l'édifice. On est maintenant rendu à la moitié de l'émission. J'espère que vous appréciez les reportages qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant. On prend une pause publicitaire et on se revoit au retour. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Bon, on prend quoi? Le gin écrit en lait doré, ça fait full chic? Ou la bouteille est belle, on dirait un parfum cher? Un parfum cher. Ne vous fiez plus juste à la bouteille grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine dans votre appli SAQ. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps.
Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Bonjour, je vois que vous hésitez entre le clos, il en reste pas gros, c'est la tablette, c'est bon signe, et le domaine. J'ai espionné le conseiller pendant qu'il parlait à madame à côté. Les deux me tentent. Simplifiez-vous la vie grâce aux offres personnalisées. Chaque semaine, dans votre appli SAQ. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Dernière partie d'émission. Je vous présente un reportage assez inusité. Un peu comme son propos, en fait. Bon visionnement. Je me trouve présentement à Saint-Fabien. Et la raison pour laquelle je me suis déplacé ici, c'est qu'il y a plusieurs semaines, un futur résident de la région de Saint-Fabien est entré en communication avec nous à la télé communautaire pour nous parler d'un achat hors du commun qu'il a fait. André Duprat est un professeur à la retraite de l'Université du Québec à Montréal. J'ai été à sa rencontre à Saint-Jean-Port-Joli. Vous allez comprendre pourquoi, pour qu'il m'explique un peu qu'est-ce qu'il avait acheté de si extraordinaire. Pour faire une belle retraite, j'ai dit qu'il me faudrait peut-être un animal de compagnie. J'ai laissé tomber le poisson rouge, non. J'ai laissé tomber, j'ai déjà eu un chien, le chat, j'aime pas tellement ça. Fait que j'ai dit, bon, ben si j'achetais un cheval. Ma fille qui a des chevaux me dit, dans quoi tu t'engages, là, toi là? Fait que je lui ai dit, écoute, j'achète un cheval, mais un peu spécial. C'est-à-dire que ça ne demande pas tellement de soins, ce cheval-là, parce qu'il ne mange pas. Spécial, hein? Le cheval qui ne mange pas, ça, c'est le contraire, parce que généralement, les chevaux, ça mange beaucoup. Puis l'autre aspect, c'est que, ce cheval-là, il ne bouge pas. J'ai pas besoin de courir après, tu sais, dans le pré, dans le champ, pour aller le chercher. Alors, vous avez sûrement deviné que ce cheval-là, c'est une sculpture. Donc, j'ai acheté une sculpture qui a été créée par un artiste que j'admire beaucoup, qui habite Saint-Jean-Port-Joli. C'est Denis Eppel. Donc, quand j'ai vu cette sculpture-là, j'ai dit, j'aimerais l'avoir chez moi. J'ai demandé à M. Duprat pourquoi cet animal, pourquoi le cheval en particulier. J'ai acheté avec ma fille une propriété à Saint-Fabien. Et elle a installé un centre équestre. Donc, c'est elle qui m'a intéressé aux chevaux. Et donc, ça m'a conduit à collectionner des objets qui se rapportent aux chevaux. Donc, au début, pourquoi acheter un cheval? C'est que j'ai eu un accident, un traumatisme cardiaque. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma conjointe me dit, on va à l'hôpital. Et moi, ma réaction que j'ai eue, j'étais tout de même pas trop abîmé, je pourrais dire. J'ai dit, non, on s'en va à Saint-Jean-Port-Joli. Elle dit, ça va pas l'affaire, là? Elle dit, j'ai dit, non, on s'en va à Saint-Jean-Port-Joli, on va acheter un cheval. Là, ma conjointe s'est dit, ouh, il est comme bizarre. Fait que là, j'ai venu acheter le cheval, et là, j'ai entendu parler que ce cheval-là, lorsqu'il était braqué, faisait un cri, puis il y a des gens qui pouvaient entendre le cri. Wow! Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? S'il crie, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? C'est quoi l'attention qu'il demande? Deuxième moment, je m'en vais en Estrie, et à Bromont, ils ont une sculpture. Le cheval, il a comme une patte un petit peu levée. Puis la légende dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui me l'ont dit, c'est qu'on entend un bruit. Et c'est la patte du cheval
qui fait du bruit. OK. C'est comme s'il nous appelait et il disait « Hey, j'ai un message à vous faire. » Troisième moment, je m'en vais à Blainville, OK? Et je découvre qu'il y a un cheval, une sculpture de cheval, devant la bibliothèque, qui est dans comme une espèce de bassin. La légende a dit quoi? Parce que s'il y a un cheval sculpté, il y a toujours une légende, vous savez, une lettre au pistolet. Il paraît qu'il y a une légende qu'il est dans l'eau, et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va éclabousser les gens qui passent. Okay. Donc, on va dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, je me suis dit, c'est quoi le message qu'il nous dit? C'est qu'il faudrait s'occuper de nous autres. Il faudrait qu'on s'occupe des chevaux, OK? Puis il faudrait faire le patrimoine. On a contribué au développement économique et même personnel des gens. Il faudrait qu'on ait de la considération pour nous autres, les chevaux. Puis il faudrait effectivement qu'on développe un patrimoine, qu'on raconte notre histoire. Cette rencontre a eu lieu à Saint-Jean-Port-Joli, dans l'atelier de M. Denis Eppel, qui est sculpteur. J'ai rencontré M. Eppel également et je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a amené à faire cette sculpture. Pour en venir au cheval, Jean Bouchard, qui est le père à Joran, qui a fait un dessin, mais au départ, j'avais jasé avec lui parce qu'on se connaissait un peu. Puis j'ai dit, tu sais, il faudrait que je change un peu mon style de chevaux. Autant qu'on a fait des choses bien réalistes, autant que j'ai parti à styliser. Abstrait, ben ça, c'est pas trop. Ça n'a pas trop fait ça souvent, moi. Là. Mais, puis là, j'épurais tout le temps les lignes. À un moment donné, j'ai dit, j'ai jasé ça avec Jean, j'ai dit, là, il va falloir qu'on ait la dextérité pour mettre du détail. Je vais conserver mes lignes modernes, mais je vais ajouter les parties principales d'un animal ou d'une personne. Mais comme je dis, un musicien, c'est son expression. Si ça bouge, sa figure est là, puis les doigts. Le restant, ça peut être bien que des lignes, c'est pas grave, mais ça dit tout. Comme un cheval, si on veut, là, sa tête, sa queue, sa crinière, c'est beau une tête de cheval. Mais le restant, on peut s'amuser avec le reste du corps. Alors, Jean, quand il m'a dit, il dit, ma fille, elle a fait un dessin. Elle aime beaucoup les chevaux, puis elle avait un cheval. Alors, elle suivait des cours d'équitation. Alors, il dit, elle a fait un dessin, il faut que je te montre ça. Parce qu'il dit, j'aimerais ça, il en fait faire. Bon. Alors, il m'a montré son dessin, mais ça remplissait tout ce que je voulais. La crinière, tu sais, c'est sûr que j'ai été dossier d'anatomie puis tout ça, mais le mouvement, c'est exactement son mouvement. La crinière, c'est sûr que j'ai pas fait des petits poils, mais des couettes de chevaux. Après ça, la queue, les crinières. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait une petite maquette en bois. Mais d'habitude, je fais la maquette ou d'autres matériels, mais je les tranche pour faire mon échelle, pour faire la grandeur nature. Mais lui, là, je m'étais assez forcé, puis j'étais assez content de le faire, là, que je me suis appliqué, que j'ai dit, ça se peut pas, je le tranche pas. Alors, je l'ai moulé, j'ai fait un moule, et j'ai produit un, mais pas numéroté, parce que celui, je l'ai tranché. Mais après ça, j'ai fait une reproduction, je suis rendu à 7-8, là, mais sur 50. C'est limité, il n'y aura pas plus que ça. Puis, Jean Bouchard a acheté le premier, qui est une reproduction chez eux. Monsieur Eppel nous parle de Jean Bouchard. Donc, pour en apprendre un peu plus, j'ai remonté à la source. Je suis allé voir Monsieur Bouchard et je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a motivé à aller voir Monsieur Eppel. Bien, ça part de la passion pour ma fille Joran au niveau de l'équitation. Parce que Joran, quand elle était jeune, c'est un enfant qui était assez agité. Pour, ma conjointe et moi, on avait pensé d'inscrire des cours d'équitation pour, c'est ça, l'aider au niveau de sa concentration, qu'elle soit plus responsable aussi. Fait que de fil en aiguille, on l'a emmené au cours d'équitation. J'ai bien entendu, elle voulait avoir son cheval. Fait que ça a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, elle aimait ça beaucoup. Fait qu'elle faisait des camps d'équitation. Puis à un moment donné, on a décidé de passer à une autre étape. Pendant que sa mère était en mission ici, on a décidé
de lui acheter un cheval qui convenait plus à la compétition dans début 2015. Là. Fait que c'est ça. Puis elle aimait beaucoup ça. Fait qu'elle faisait des dessins, beaucoup de dessins là, au niveau des chevaux. Fait que c'est ça. Bien, j'ai un ami qui s'appelle Denis Pell. Fait que de fil en aiguille, on a discuté ensemble. Puis à partir du dessin, je voulais... Denis m'a proposé de faire une œuvre à partir du dessin de Joran, qui a donné ce résultat. Puis en même temps, c'est un projet qu'on faisait là, avec Joran pour... je m'étais dit, bon, la sculpture, on la vendra plus tard. Puis ça, il fera du financement pour l'aider à payer ses compétitions puis des cours. En fin de compte, on n'a pas pris le temps de la mettre vraiment en vente. Denis voulait la garder la première année chez lui. Après ça, il y avait quelques personnes qui se sont manifestées, mais j'avais quand même un attachement dans la sculpture, puis j'ai pas vraiment pris le temps de la mettre en vente. Bon, si tout part de la fille de M. Jean Bouchard, Joran, c'est à Joran qu'il fallait que je parle. Donc, j'ai rencontré Joran pour qu'elle nous parle de ses motivations à faire le dessin qui a donné la sculpture. Je pense que ça vient de ma fougue à moi, puis la fougue aussi de la sculpture, en fait, du dessin. T'sais, comme vous pouvez le voir, c'est un cheval qui est scabre, qui est fougueux, qui est tout dans sa splendeur, dans son état vraiment naturel, pur. Puis c'est un peu un mélange de mon histoire aussi, puis de mes débuts dans l'équitation, dans le domaine des chevaux. Disons que j'ai commencé l'équitation. Mes parents m'ont fait commencer l'équitation parce que j'étais un peu fougueuse quand j'étais jeune. Là. Je demandais quand même pas mal de... Je brassais beaucoup d'air, disons. Fait que l'équitation, ça a vraiment été un moyen pour moi de calmer tout ça. À travers un animal qui est quand même assez fougueux aussi. C'est des animaux sauvages, on l'oublie souvent. On les voit comme des animaux domestiques, mais leur état naturel, c'est des animaux fougueux. Fait que ça vient pas mal de là. Je pense que la sculpture, mon dessin, c'est vraiment cette représentation-là que j'aimais des chevaux. C'est que c'est des êtres imprévisibles, sont fougueux, ça donne un peu d'adrénaline. C'est une belle représentation de c'est quoi un cheval que, oui, c'est fidèle, mais c'est fougueux, puis c'est un animal sauvage qui est prêt à se donner sa vie pour un être humain, puis ça, je trouve ça incroyable. Donc, si on résume, tout ça part d'un dessin qu'une jeune fille a fait il y a quelques années. Son père a pris le dessin, l'a amené chez un sculpteur, il a demandé de représenter ça en sculpture. Et ensuite, M. Eppel l'a affiché. M. Duprat est arrivé par hasard là-dessus et il est tombé en amour avec la sculpture. Finalement, j'ai demandé à M. Duprat qu'est-ce qu'il comptait en faire de cette sculpture. J'ai l'intention de créer un musée du cheval. Et par le fait même, j'invite aussi les personnes qui sont amoureux ou qui s'intéressent aux chevaux de venir se joindre à moi pour réaliser ce projet-là. C'est un projet collectif, c'est pas seulement... Je pense qu'il y a plein de monde qui seraient, je pense, intéressés. Et là, à ce moment-là, leur contribution en temps, en énergie, en argent, etc., serait le bienvenu pour qu'on puisse partir ce projet-là. Déjà, j'ai une certaine programmation. J'aimerais faire une petite exposition sur le champ de course d'André Damour à Trois-Pistoles. Alors, d'où m'est venue l'idée, entre autres, le fait que ma belle-mère, à un moment donné, me racontait que, sa maison à Trois-Pistoles est sur le champ de course. Ah, bien, j'ai dit là, c'est un présage. Je veux dire, il faut que je fasse une exposition. Fait que là, un autre projet, c'est que j'ai rencontré, vous connaissez très bien, Daisy Côté. J'ai rencontré Daisy, et puis là, j'ai découvert en Daisy un homme formidable, un peintre qui a marqué vraiment son milieu. Et là, j'ai vu moi, j'ai comme une obsession, hein, c'est des chevaux. J'ai vu ces tableaux de chevaux. Et j'ai dit à Daisy, tu me ferais grandement plaisir si on pouvait faire une petite exposition sur tes tableaux. Et puis souligner le fait que Daisy Côté
et d'origine de Saint-Fabien. À ce moment-là, veut dire, on pourrait faire comme un événement, c'est-à-dire que lorsqu'on va inaugurer le musée, il va être inauguré officiellement lorsqu'on va présenter au public le cheval qui s'appelle Fougue. Là, actuellement, je cherchais l'époque, il est caché. Fougue, là, il est caché parce que il ne veut pas être trop dérangé. Mais, veut dire, on va le sortir de la réserve, on va l'installer, et là, les gens vont pouvoir le voir. Et éventuellement, peut-être qu'on fait un événement avec des ICOT. Mais qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il va être installé dans notre propriété, chez ma fille Sandrine, puis il va être sur le bord de la 132. Okay. Selon certaines statistiques que j'ai vues, il passe au-delà de 2 200 000 véhicules sur la 132 durant une année. Alors, mettez 1 à 2 à 3 passagers. Il y a combien de personnes qui vont voir cette œuvre-là? Cette œuvre-là va être, veut dire, vue par un nombre incroyable de personnes. Et puis, ça va devenir l'emblème du musée. Une histoire qui a englobé plusieurs intervenants que j'ai eu la chance de rencontrer. Et d'ailleurs, je les remercie. Donc, le projet de M. Duprat, ce sera à suivre. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié le reportage qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets, encore une fois, une seule adresse à retenir, tcbh.tv. Abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin. Drax? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner.